Si tu recherches un terrain ou si tu es en train de faire des travaux de rénovation lourde, si tu hésites entre la botte de paille, la terre crue, le chanvre, l'adobe ou encore la brique ou le saturbois, ce n'est pas parce que tu manques d'informations, c'est parce que tu n'as jamais eu le bon cadre pour décider. Et aujourd'hui, plus tu cherches, plus tu t'enfonces dans la paralyse. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire quel est le meilleur mur. Je vais te montrer comment décider pour que ton choix devienne évident, cohérent et surtout assumé. Je m'appelle Goulven et ça fait plus de 18 ans que je travaille sur ces questions d'habitat. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que ce choix-là, tu le vis pendant 20 ou 30 ans. Quand on se lance dans une maison naturelle, on est animé par de bonnes intentions. Une maison saine, écologique, qui a du bon sens. Mais très vite, on se prend l'avalanche. Qu'est-ce que je choisis entre la botte de paille, la terre crue, des blocs hybrides, du champ, la ouate de cellulose, la fibre de bois? On compare, on doute, on lit tout, on n'avance plus. On est là à se plonger dans des tableaux, à essayer de comparer les fiches des produits, les matériaux, etc. Le problème, ce n'est pas la complexité technique. Le problème, c'est qu'on te demande de choisir un matériau alors que tu n'as même pas encore défini la stratégie de ta maison. Est-ce qu'elle doit respirer? Est-ce qu'elle doit te protéger du 40 degrés à l'ombre sans climatisation? Bref, qu'est-ce que ta maison doit réellement faire pour toi? Avant de parler de murs, il faut comprendre une distinction vitale. Dans le bâtiment, il y a deux familles. Les matériaux de masse, comme la terre, la pierre, le béton, ils sont lourds. C'est ta batterie thermique. Ils stockent l'énergie et lissent la température pour éviter d'avoir à le subir tout au long de la journée. Et il y a également les matériaux isolants. La botte de paille, le chanvre, les différentes formes de laine et plein d'autres matériaux super intéressants. Ils sont légers, ils sont pleins d'air et leur rôle n'est pas de stocker, mais de freiner le passage de la chaleur ou éventuellement du froid, car ça va agir comme ton manteau autour de la maison. Mais attention, c'est là que tout le monde fait l'erreur, surtout avec les canicules actuelles. Il y a l'isolant qui va être léger, un peu comme la laine minérale classique, et l'isolant dense, comme la fibre de bois haute densité, avec du 140 kg au mètre cube, ou pourquoi pas une botte de paille, qui est plus épaisse. Chez Au Vivant, on insiste. Sans densité, tu construis un four. C'est le principe du déphasage. Si ton isolant est trop léger, la chaleur rentre à 20 heures le soir et il te faut de la matière pour freiner cette onde. Je sais que c'est beaucoup d'informations. Mais j'ai confiance en toi pour faire les bons choix. Mais si tu sens que tu as besoin de valider ta stratégie pour éviter des erreurs coûteuses, moi je t'invite à regarder le premier lien dans la description et ainsi on pourra regarder ensemble. L'erreur fatale, demander à un seul matériau de tout faire, d'être structurel, d'isoler et de stocker. Quand on mélange les rôles, on obtient souvent des systèmes moyens partout. Je sais également qu'il existe des systèmes hybrides, comme le béton de chanvre ou l'argile légère. Ils essaient un peu de combiner la masse et l'isolation. C'est excellent pour gérer l'humidité et assainir une maison ancienne. Mais soyons honnêtes, ils ne sont ni ultra isolants, ni ultra massifs. En rénovation, c'est souvent le compromis parfait. Mais attention, mal utilisés, ils peuvent aussi piéger l'humidité. La clé, c'est de laisser chaque matériau faire ce pourquoi il est doué. Et c'est là qu'il y a un piège invisible. Sur les fiches techniques, on te vend un R, la résistance thermique. Mais ce chiffre est calculé en laboratoire à une température stable de 10 degrés. Or, ta maison, elle vit dehors, dans le monde réel. Et une laine de verre peut perdre une partie de sa performance quand il fait très chaud. En canicule, on dépasse souvent même les 30 degrés, voire 35-40 degrés. Et c'est à ce moment-là que son efficacité chute pile au moment où tu en as le plus besoin. Tandis qu'à l'inverse, un isolant biosourcé va être beaucoup plus stable, entre -10 et plus de 30 degrés, son lambda, qui est la valeur qui permet de calculer la résistance thermique, ne bouge quasiment pas. Choisir un mur sur une fiche technique qui est figée, c'est un peu comme choisir des pneus sans savoir rouler sur la neige ou le bitume. Ce qui nous amène au critère numéro 1, le grand oublié qui est le climat. Pas le climat théorique, le climat d'aujourd'hui. On parle de canicule, on parle d'humidité, et avec le changement climatique, on ne sait pas encore très bien à quoi s'attendre. Le grand oublié qui est le climat. Pas le climat théorique, le climat d'aujourd'hui. On parle de canicule, on parle d'humidité, et avec le changement climatique, on ne sait pas encore très bien à quoi s'attendre. Dans un climat froid, l'isolation est ta priorité absolue. Garder la chaleur. Dans un climat
qui va être chaud et sec, c'est l'inverse. Ça va être plutôt l'inertie. La masse est ton allié. Elle va stocker la fraîcheur de la nuit pour te la restituer le jour. Et dans un climat qui va être chaud et humide, attention danger. Les murs massifs peuvent devenir moites. Ici, l'astuce, c'est l'ombre, la ventilation naturelle et les débords de toiture qui priment. Ça, c'est le vrai bioclimatisme. Ensuite, lève les yeux et regarde tout autour de toi. La nature te donne souvent la réponse. Je sais qu'en France, on n'a pas de désert, mais imagine-toi un peu en Europe, comme dans le sud de l'Espagne ou de l'Italie, ça peut être intéressant d'avoir à construire plutôt avec de la terre et des pierres, puisqu'il n'y a rien d'autre. Dans une forêt, il va y avoir du bois, donc c'est cohérent de construire avec une ossature bois et une isolation en bois. Dans une plaine agricole, il y a plein de paille, donc construire en botte de paille, c'est cohérent. Ce qui veut dire que ta biorégion est ton catalogue de matériaux. Et en plus, tu peux même utiliser la terre dans toutes les situations, car c'est gratuit. En dehors de la main-d'œuvre, on s'entend. Faire venir du bois scandinave alors que tu vis sur une carrière de pierre, on s'entend, c'est un peu un non-sens écologique et financier. Deuxième critère, tes valeurs. C'est quoi l'intime conviction de ton projet? Est-ce que c'est la santé, la qualité de l'air, les champs électromagnétiques? Est-ce que c'est la régénération, histoire d'aller un petit peu plus loin que le développement durable? Ou est-ce que c'est l'impact carbone? Il n'y a pas vraiment de réponse universelle, même si ça aide à faire des choix plus cohérents. Moi, ce que je t'invite, c'est de prendre un instant et noter les une ou deux valeurs, les non négociables, qui sont les plus importantes pour toi. Note-les, ça pourrait être ta boussole. Ok, parlons cash. Le marché a changé. Avec la géopolitique, c'est compliqué, le coût de l'énergie a explosé et le marché et la filière du monde du bâtiment a changé. Plus 15 à plus 20% pour le bois d'œuvre. Oui, une maison écologique semble plus chère à l'achat. Mais attention, retenez bien ce chiffre. Les murs ne représentent environ que 20% du coût total d'une maison. Le surcoût du biosourcé sur le budget global est souvent minime, autour de 5 à 10%. Surtout, calcule en coût global. Car le mur au vivant, qui va être perspirant, un peu la notion de transpirer, qui va être dense, on l'a vu avec l'isolation, c'est l'équivalent d'avoir zéro clim en été, moins de chauffage en hiver, et dans certains cas, peut-être éliminer la VMC double flux. Ça peut être une des options les plus rentables. L'astuce pour le budget, si tu mixes les différentes techniques, par exemple une ossature bois isolée en paille au nord, un mur de refend en terre crue au centre pour l'inertie, ça peut être un bon équilibre entre financier et thermique. Au final, le vrai danger, ce n'est pas de faire un choix imparfait, c'est de ne pas choisir. On est d'accord, le monde bouge, le climat, le prix. Si tu construis avec des certitudes qui sont figées, tu construis fragile. Si tu construis avec l'intelligence du climat et du terrain, tu construis anti-fragile. Une maison qui va encaisser les chocs thermiques et économiques, donc ton portefeuille aussi. Si tu as un terrain et un projet sérieux de rénovation ou de construction neuve et que tu te sens bloqué, mon rôle n'est pas de choisir à ta place. Mon rôle est de t'aider à construire ce raisonnement et à vérifier la cohérence entre tes finances et ton climat et tes rêves. Si tu veux aller plus loin, moi je t'invite à remplir le formulaire en description ou dans le premier commentaire. Ça va te prendre une petite minute et déjà ça peut déjà t'aider dans ton projet. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux réserver un appel stratégique et ainsi on pourra échanger plus tard. Dis-moi en commentaire quel est le matériau de ta biorégion, je suis curieux de savoir la diversité de ton terrain.